Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Regard de dirigeant. Alors aujourd'hui, nous allons poser une question volontairement provocatrice. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle rapporte réellement à l'entreprise? Et la question se pose d'autant plus parce que selon les chiffres, donc près de 70% des entreprises ont déjà recours à l'intelligence artificielle, mais moins de 25% seulement déclarent en recevoir, en tirer un impact mesurable sur leur performance. Alors, comment passer de la promesse, à l'exécution et comment surtout construire des systèmes qui créent de la valeur durable plutôt que des démonstrateurs qui sont vite obsolètes? Alors pour en parler, nous recevons Mossine Baoud, donc merci infiniment Mossine d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors vous avez fondé Isemix, donc c'est une société qui développe des solutions autour de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, il y a les agents intelligents et c'est aussi autour de la donnée décentralisée. Et vous accompagnez d'ores et déjà différentes, entreprises et vous leur permettez d'anticiper les usages, futurs en développant des outils qui sont robustes, évolutifs et interconnectés. Mais alors ma première question, Mossine, c'est, vous venez du monde de la tech et vous avez cette vision très transversale. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez, lancé Isamix? Quelle est la genèse et surtout pourquoi ce triptyque, donc IA, un agent intelligent et données décentralisées? Ça marche. Donc, Isemix, c'est une ESN spécialisée en tout ce qui est développement sur mesure des solutions digitales, que ce soit des développements des applications web, des applications mobiles. On travaille aussi sur des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle et les architectures décentralisées. Nous avons accompagné plusieurs entreprises dans différents domaines pour pouvoir concevoir et développer des solutions sur mesure. Aujourd'hui, on est présent à Paris, à Casablanca et à Dubaï aussi. Notre vision, c'est que, on essaie toujours d'anticiper les besoins du futur, dès aujourd'hui et ça en développant des solutions qui sont robustes, qui sont évolutives et qui sont capables à répondre des besoins d'aujourd'hui et des besoins de demain. Donc c'est pour cela qu'on a créé EasyMix pour répondre à ces différents, besoins et ces différents Mmh. enjeux en se basant sur l'intelligence artificielle et des architectures décentralisées. Ouais, votre approche, elle est très pragmatique, mais dès que vous effectuez pardon, je perds ma voix. Dès que vous effectuez des missions au sein des diverses entreprises, quel est un peu le problème phare qu'elles cherchent à résoudre et qu'est-ce que vous, de votre côté, vous essayez de leur apporter? Alors principalement, c'est, lorsqu'une entreprise nous contacte, c'est qu'ils ont un problème au niveau du process, que ça soit ils ont des tâches, qui sont répétitives, qui sont chronophages, qu'ils souhaitent les automatiser, que ça soit qu'ils souhaitent améliorer leur process actuel ou bien qu'ils ont entendu parler de l'intelligence artificielle et ils souhaitent l'intégrer, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Nous, généralement, dès qu'on reçoit une demande, on essaie déjà en premier lieu, d'analyser le besoin du client et ça, on le fait en essayant d'entrer plus dans les détails, dans le business des clients, à savoir l'opérationnel, à savoir comment comment son business fonctionne Mmh. et c'est à partir de là qu'on essaie de le proposer des solutions et bien sûr, ces solutions, ce sont des solutions qui répondent aux besoins actuels et on essaie toujours d'anticiper les futurs besoins en intégrant principalement l'intelligence artificielle, que ça soit sur des solutions qui existent déjà, que ça soit en développant et déployant des agents intelligents qui permettent d'automatiser des tâches et qui permettent de faire pas mal de choses pour les entreprises. Bah, en parlant de ces agents intelligents, il y a une véritable tendance, autour de ces agents et vous, vous en développez des sur-mesures. Mais alors concrètement, au sein d'une entreprise, quel rôle est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, remplir? Et hem et quels résultats est-ce qu'ils peuvent aussi surtout apporter? Ben, le principal résultat, c'est le gain de temps. Parce que lorsqu'on développe un agent IA, il va pouvoir faire les tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages, pour pouvoir améliorer le process. Au final, les dirigeants d'entreprise, ils vont gagner plus de temps, ils vont se consacrer plus de temps et plus d'énergie sur des Mmh. tâches qui sont plus stratégiques. Et c'est les agents IA qui vont faire toute la partie et toutes les tâches qui sont répétitives. Et c'est la même chose aussi pour les employés. Donc, les employés aussi, ils vont se consacrer sur des tâches qui vont donner de la valeur aux entreprises au lieu de faire des tâches qui sont répétitives. Et quelle est votre démarche pour développer ces agents IA? Donc, principalement, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on fait une analyse approfondie du business pour qu'on puisse comprendre tout ce qui est opérationnel, comment ça fonctionne le business du client. Parce que très souvent, le client, il vient en premier lieu avec un seul besoin,
Mais après avoir fait plusieurs échanges, on se retrouve à la fin avec plein de besoins. C'est d'où l'intérêt d'anticiper les futurs besoins et pour qu'on puisse développer des solutions qui sont durables et qui ne vont pas seulement répondre aux besoins actuels. Donc, une fois qu'on fait des échanges, une fois qu'on va spécifier les besoins, c'est là qu'on va commencer la deuxième phase, la phase de structuration. C'est-à-dire qu'on va structurer tous les besoins du client pour qu'on puisse déjà lui donner pas mal de livrables afin que lui, à la fin, il aura une image de ce qu'on va développer, ce qu'on va lui déployer à la fin. Une fois que c'est validé de son côté, donc c'est là qu'il y aura la phase de développement. C'est là qu'on va développer toute la solution, tout le genre IA de A à Z. Et dans cette phase-là, c'est là qu'on essaie de connecter l'agent IA avec les différents outils internes de l'entreprise. Parce que souvent, dans une entreprise, les dirigeants aussi que les collaborateurs, ils sont souvent connectés avec pas mal d'outils. Et nous, Mmh. notre rôle, c'est qu'on essaie de connecter l'agent IA avec ces différents outils pour qu'il puisse répondre à un besoin précis. Une fois qu'on termine la phase de réalisation, c'est là qu'on a une phase de convergence. L'objectif de cette phase, c'est pour qu'on puisse tester au maximum l'agent IA s'il répond aux besoins initiaux du client et pour qu'on puisse s'assurer que tout fonctionne correctement avant qu'on passe à la partie ou bien à la phase de déploiement. Une fois que c'est fait, une fois qu'on fait tous les tests, c'est là qu'on déploie l'agent IA et c'est là qu'on est flexible par rapport à tout ce qui est hébergement. Parce Mmh. qu'il y a certains clients qui souhaitent héberger leur agent IA au sein de leur serveur. Il y en a d'autres qui souhaitent se détacher de toute la partie technique. Donc, c'est nous qu'on va prendre en charge le déploiement de ces agents IA au sein de nos serveurs qui se trouvent dans un data center français et avec les plus grandes mesures de sécurité possibles pour qu'on puisse bien contrôler la data. Une fois que c'est déployé, donc c'est là qu'on va accompagner le client pour qu'il puisse le configurer, le paramétrer, afin qu'il puisse être autonome en tout ce qui est utilisation de cet agent IA. Et bien sûr, on reste aux côtés de ce client s'il a besoin de faire des améliorations, des évolutions Mmh. pour qu'on puisse l'ajouter sur cet agent. Bah, et vous lancez aussi d'autres projets, donc vous avez créé une plateforme qui s'appelle IAVIA et qui est dédiée aux agents intelligents pour les entreprises. Bah, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est IAVIA, ce qu'elle fait et surtout pourquoi est-ce que vous l'avez dédiée, spécifiquement aux entreprises? Ok. Donc, IAVIA, c'est une SaaS dédiée aux agents intelligents spécialement pour les entreprises. Nous avons créé plusieurs agents dans différents domaines et dans différents secteurs afin qu'ils puissent répondre à des besoins métiers. Et surtout que là, vu qu'on a travaillé sur pas mal d'agents IA sur mesure pour les entreprises, Mmh. on a vu qu'il y a plusieurs agents IA qui se répètent. Donc toujours le besoin il se répète, que ce soit par rapport à un support client, que ce soit la gestion des réseaux sociaux, que ce soit la prospection des clients. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de rassembler tout ça au sein d'une seule plateforme qu'on va offrir aux entreprises pour qu'on puisse faciliter l'accès et l'utilisation des agents IA pour les entrepreneurs. Parce que souvent, les dirigeants d'entreprise, ils croient que l'agent IA, il est fait seulement pour les grandes structures. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose que ça demande du temps, ça demande du travail pour qu'on puisse la mettre en place. Mmh. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé, surtout qu'on a déjà eu l'occasion de travailler sur pas mal d'agents IA sur mesure. Du coup, on a essayé de simplifier le maximum possible la configuration et l'utilisation de ces agents IA afin que, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, ils peuvent déployer, utiliser facilement un agent IA. Donc, principalement, parmi ces agents, il y a des agents qui permettent d'aider dans tout ce qui est support client. Il y a d'autres agents qui permettent de gérer les réseaux sociaux, de répondre aux appels téléphoniques, de Mmh. chercher des prospects, d'aider dans la partie ressources humaines, des assistants juridiques, des assistants de comptabilité, des assistants SEO. Donc bref, on a essayé de voir ce qui est plus demandé dans le terrain et dans le marché pour qu'on puisse donner une plateforme qui est accessible pour toutes les entreprises, que ça soit un commerçant, que ça soit un PME, que ça soit une très grande structure, pour Mmh. qu'ils puissent intégrer un agent IA d'une manière très simple et avec un prix abordable. Et bah, pour conclure, une question, bah, autour justement de cet impact mesurable de ces agents, de votre plateforme. Parce que la question centrale de l'émission, c'était justement de voir dans quelle mesure, l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact concret et mesurable.
Donc s'agissant de Yavia, qu'est-ce que ça change pour une entreprise dans son quotidien? Et aussi quel type d'impact mesurable, peut-elle attendre dans les prochains jours? Ben, principalement, le plus grand gain, lorsque les entrepreneurs vont, faire un abonnement chez Iavia, c'est le temps. Parce que ça va leur aider à se concentrer sur les tâches qui sont plus stratégiques et plus importantes et donner aux agents IA de faire des tâches qui sont répétitives. Mmh. Surtout, si on donne par exemple la partie support client, on sait très bien que la partie support client, c'est quelque chose qui prend des temps, qui prenne de l'énergie, qui prenne des ressources pour qu'ils puissent travailler dans la partie support. Donc nous, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'il y a un agent qui peut répondre aux questions de clients. Si toutefois qu'il n'arrive pas à répondre à des questions, donc c'est là que sera remonté directement à un agent humain. Et on a fait derrière tout un système pour qu'on puisse connecter avec un système de gestion de tickets interne. Et aussi, même si le client il a d'autres systèmes externes, on peut y connecter avec. Et après, donc, il y a d'autres cas d'usage comme la partie de marketing. On sait très bien que la gestion des réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui est très important pour donner de la visibilité Mmh. du business. Et souvent, il y a des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas de temps pour qu'ils puissent bien faire cette partie. Donc, à l'aide de l'IA, donc, ça va leur permettre de générer du contenu, d'avoir un planning éditorial, de valider le contenu qui sera publié d'une manière automatique. Après, donc, il y a d'autres cas d'usage. Si on peut Mmh. parler, par exemple, des marchés publics, on a travaillé sur un agent pour des entreprises qui postulent pour des marchés publics. Mmh. Donc, on a travaillé un agent qui permet déjà de base de filtrer les différentes offres et puis aider les dirigeants et aider toute personne qui va travailler sur la réponse des marchés publics pour qu'ils puissent leur donner des Donc ils vont réponses. faire de la veille et un peu voir vraiment quels sont les éléments importants. C'est ça, OK. exactement. Et après, il y a d'autres cas d'usage, mais le plus important, c'est que nous, on a développé IAVIA pour qu'on puisse faciliter au maximum la vie des entrepreneurs à travers l'intelligence artificielle. Eh ben, merci infiniment Mossine, d'être venu aujourd'hui et de nous avoir parlé d'Isemix. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Regard de dirigeant. Au revoir.